Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, c'est maintenant les émissions spéciales sur Radio Grand Lac, 92 points, radiograndlac.com. Bonjour les amis, soyez les bienvenus donc dans le grand bain de la vie locale sur votre radio préférée. On est là, il est lundi matin, on va vous accompagner encore toute la semaine, une semaine un peu calme avec 2 jours fériés, mais nous serons là à vos côtés et notamment celles sans qui nous ne saurions pas grand-chose, ma complice et amie Sandra. Bonjour ma petite Sandra. Bonjour mon petit JP, comment vas-tu? Ça va être, dis donc, pourquoi tu prends cette voix un peu suave, un peu, non, un peu sensuelle normal, sensual. Non, normal, je vais bien, écoute, passer un bon week-end. Oui, alors tu as fait quoi? Tout va bien, je crois que les auditeurs, comme je te le dis à chaque fois, s'en moquent complètement, mais bon, tout s'est bien passé, voilà, puis je suis ravie d'être de retour dans ce grand bain de la vie locale, comme tu l'as dit, celui que vous adorez, et on commence fort d'ailleurs aujourd'hui, avec une émission spéciale, vous les adorez aussi, donc ça tombe bien, puisqu'elles sont waouh. Elles sont waouh, c'est les émissions spéciales où on parle des acteurs de notre territoire, des associations et de leurs manifestations. On parle de plein de choses et on a rencontré un jeune homme très très propre sur lui, très élégant, très sympathique, très sympa. On l'a vu lors du Noël au Château Brachet. Tout à fait. Il était dans sa petite cabane là-bas. On est allé voir ce qu'il faisait. Nous on aime bien faire les curieux. Oui, donc, tout à fait. On est allé voir. Donc il fait du light painting. Light painting, il va tout nous expliquer. C'est en patois savoyard. C'est Johan Carnois. Bonjour Johan. Bonjour, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est avec plaisir, comme a dit JP, on a fait une belle rencontre avec toi au mois de décembre et on s'est dit tiens, on va en parler à Radio Grand Lac. Oui, alors pour découvrir un petit peu cet univers artistique, parce qu'on peut le dire, c'est de l'art. C'est de l'art. Alors parler de photo à la radio, c'est pas forcément facile, mais on va le faire. Donc c'est de la photo, tu es photographe au départ. C'est bien ça, oui. Photographe. Et puis, tu as développé cette technique, light painting. Mais avant, on va peut-être revenir un petit peu sur ton parcours. Qui es-tu? D'où viens-tu et pourquoi? Et que fais-tu? Alors, merci beaucoup d'ailleurs de m'accueillir. Donc, je m'appelle Johan Carnois et j'habite sur Aix-les-Bains depuis maintenant plus de 10 ans. Et j'ai eu un parcours... Tu viens d'où avant? Je viens de région stéphanoise. Oh là là, un Stéphanois. Oui. Dis donc. N'est-ce pas? Saint-Étienne même? Non, les études à Saint-Étienne. D'accord, ok. Mais dans la Loire, sinon. Dans la Loire, d'accord. Je connais rien, mais c'est là où le t-shirt est vert, non? Oui, tout à fait. Exactement. Il me semblait. Dans le chaudron. Pour les amateurs de Pourtant, foot, j'y connais rien. Voilà. Dans le chaudron, voilà, où il y a le chaudron aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, donc j'ai fait mes études d'art là-bas. Et c'est la suite de ces études que je me suis intéressé à la photographie, et pas la photographie traditionnelle telle qu'on l'imagine, mais plutôt la photographie vue d'un point de vue plastique. C'est-à-dire, on aime bien la manipuler, la travailler comme un matériau à part entière. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à découvrir le light painting, à m'approprier ses codes et à faire du coup ma propre sauce. Parce D'accord. Que le light painting Alors en existe dehors depuis des très études, longtemps. c'est surtout une passion aussi, j'ai l'impression. C'est surtout une passion. Oui. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup chercher, manipuler, travailler. Dès qu'il y a quelque chose qui touche au créatif, je suis toujours très curieux et j'en suis arrivé à travailler le light painting comme ça, d'abord par curiosité, et ça ne m'a jamais lâché parce que ça m'a permis d'explorer plein de questions plastiques, artistiques, et il y a encore tellement à explorer que je suis pas prêt de m'arrêter. Justement, tu vas tout nous dire un petit peu pour tous les auditeurs de Radio Grand Lac qui ne connaissent pas ce que c'est que le light painting, y compris nous. Alors light painting, couleur, voilà, y compris nous, mais on va justement lumière, découvrir. Pardon, et puis painting, voilà, c'est l'art de peindre la lumière. Je suppose que ce sont des jeux de lumière un petit peu que tu fais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, le light painting, c'est apparu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans les années 1880. Donc donc ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. C'est à peu près 50 ans après les premiers clichés photos qui sont apparus à peu près dans les années 1820-1830. Et il faut imaginer que on prend une photographie en pose très longue, on se met devant... Tu nous diras après ce que ça veut dire aussi, pose très longue. Ouais. Ah oui, là, je vous expliquerai tout ça. Mais en fait, une pose très longue, c'est tout simplement une photo qui prend plusieurs minutes ou plusieurs heures pour être prise. Là, aujourd'hui, la photographie, c'est instantané. On appuie sur le bouton, ça se déclenche.
Sauf quand on a un retardateur et qu'on arrive à en prendre plusieurs d'un coup. C'est un peu le même principe ou pas? Alors, avec un retardateur, on retarde le moment où la photo va être prise. Oui. Et ce que tu appelles prendre plusieurs photos d'un coup, c'est ce qu'on appelle le mode rafale. C'est ça. Je parlais des rafales. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est encore autre chose. Les modes rafales, c'est plein de photos instantanées. Instantanément, Alors, d'accord. c'est une seule photo, mais qui pourrait être prise, va nécessiter plusieurs minutes. Si on parle à l'époque de la pellicule, Ouais. la pellicule, il fallait surtout pas qu'elle soit exposée à la lumière, sinon la pellicule était voilée. Et ben là, c'était l'inverse. On soulevait le miroir et la pellicule restait exposée à la lumière pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs heures. Et pendant tout ce temps-là, les photos étaient floues. Si vous vous souvenez bien, quand les vitesses étaient trop longues, les photos étaient floues. Tout à fait. Et ben là, on fait volontairement des photos floues. C'est-à-dire que si on va prendre une source de lumière et qu'on va la faire bouger devant l'appareil photo, cette lumière va laisser une grande traînée derrière elle. C'est un flou qui va être volontaire. Et du coup, avec ce flou-là, on va dessiner. Mais en fait, l'image principale, elle est quand même nette. C'est ce qu'il y a derrière qui est plutôt flou, je décroche, là. Eh ben non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Ouais. Alors, et pourtant, quand on la regarde, on dirait vraiment que la première image est nette et l'arrière est floue. Eh ben, dans ce cas-là, si on veut expliquer le light painting traditionnel tel qu'on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc., il faut imaginer que vous prenez un photographe qui va être dans une zone relativement sombre. Oui. Alors, on peut imaginer un joli paysage de nuit, par exemple. Il va mettre son appareil photo sur un trépied pour qu'il ne bouge pas et il va déclencher la prise de vue. Donc, il va rester exposé pendant plusieurs secondes, plusieurs minutes à la bonne volonté du photographe. Le photographe, le light painter, comme on dit, va être devant l'appareil photo et avec ses lumières, il va venir dessiner un peu dans les airs comme ça, comme si il peignait sur une toile. Est-ce que c'est très invisible. technique, Johan? Alors, c'est relativement technique si on veut l'expliquer comme ça, mais en vrai, c'est très facile à faire si on veut commencer. Il suffit d'avoir des appareils photo qui peuvent faire de la pose longue, et même les smartphones peuvent le faire, et une petite source de lumière. Vous prenez juste les petits porte-clés qui vous permettent de chercher vos clés dans vos sacs. Voilà, un petit pointeur, voilà. Ouais. Et ben, vous pouvez très bien écrire votre prénom avec ça. Vous pouvez très bien dessiner des fleurs, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Quand vous étiez venu me voir au Château Brachet, je m'étais amusé à écrire Radio Grand Lac avec la fréquence. Oui, je me rappelle. On peut écrire avec ça. Et puis, il y a d'autres outils qui permettent de rajouter des couleurs, différentes formes. Moi, en l'occurrence, j'avais utilisé des fibres optiques qui permettait de rajouter une espèce de nuage de lumière bleue. Du coup, pour Radio Grand Lac, cette lumière était bleue pour venir peindre, rajouter des petits effets de texture. Mais ça peut être des lames mises sur une lampe torche qui va venir faire des grandes traînées beaucoup plus nettes. Il y en a qui font de la lumière abstraite avec ça, de la peinture abstraite, pardon. Il y en a qui vont faire de l'urbex, qui vont explorer des lieux qui vont être complètement abandonnés et qui vont venir leur redonner vie avec des formes de lumière comme ça. Il y en a qui font de la calligraphie également avec le light painting. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très varié. Alors, tu nous expliquais que c'était pas une pratique, c'est une pratique qui est loin d'être récente. Qui est loin d'être récente pour les premières traces. Mais en l'occurrence, elle est courante quand même. Aujourd'hui, elle est très courante. C'est pour citer les premiers noms qui ont pratiqué le light painting, ou du moins qui l'ont expérimenté, il y avait Jules Marais dans les années 1880. Ensuite, Man Ray, donc photographe plasticien par la suite. Picasso, Matisse ont également expérimenté le light painting. Donc là, c'était à l'époque de la pellicule. Et il y avait Dean Chamberlain, ou Chamberlain si on le prononce à la française, dans les années 1980, qui est un des premiers à en avoir fait son activité principale. Mais aujourd'hui, si on en entend autant parler chez les photographes, c'est uniquement parce qu'on est passé à l'ère du numérique et que c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile maintenant. Exactement, parce qu'il faut savoir qu'un light painter, il peint à l'aveugle. Donc, pour voir le résultat de ce qu'il vient de faire, et quasiment dans le noir. Et pour voir le résultat, il faut voir la photo. On ne voit pas, nous, ce que l'on peint quand on fait du light painting. Donc, du coup, l'avantage du numérique, c'est qu'on voit tout de suite le résultat et on peut recommencer à l'infini. Là où avant, il fallait envoyer notre petite pellicule 12, 24 ou 36 poses chez le photographe qui le développe et qu'on voit les clichés, qu'on se rend compte que, non, manque de bol, le tracé n'est pas bon, il faut recommencer. Le temps des pellicules, je me rappelle, on pouvait toujours en faire une ou deux de plus de photos à la fin, je me rappelle. Oui. C'était pas forcément 12, 24 ou 36, après, mais on pouvait en faire une ou deux. Après. Oui, voilà, puis il y avait le clic-clac là pour passer à la photo suivante. Tu es bien nostalgique ce matin, Sandra. Non, pas du tout, mais on se souvient de ce temps-là, quoi. Comme quoi on a vraiment évolué, quoi.
Exactement. Et du coup, les réseaux sociaux ont permis aussi de démocratiser encore plus parce que il y a des communautés qui se sont créées grâce aux réseaux sociaux autour du light painting. Du coup, il y a des techniques qui se sont échangées et grâce à ça, on en entend de plus en plus parler. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens, même non photographes, qui ont déjà vu du light painting sans même savoir comment ça s'appelle. D'accord. Et comment tu le travailles justement, toi, ce light painting ? Alors moi, je travaille d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire que ma démarche n'est pas celle d'un photographe, entre guillemets, traditionnel, mais plutôt celle d'un plasticien. C'est-à-dire que j'aime bien trifouiller la matière, etc. Donc même si c'est du numérique, je vais trifouiller les pixels, mais en soi, ce serait possible avec de la pellicule. Ça coûterait juste beaucoup plus cher. Et au lieu de tourner la lumière directement vers l'appareil photo, comme le ferait un light painter traditionnel, moi, je vais plutôt utiliser le corps humain comme data intermédiaire. C'est-à-dire que je vais photographier des parties de corps humain, dans ça peut être des bras, des jambes, qu'importe, avec des lumières colorées. Et ce corps va soit rester fixe, soit il va bouger, il va jouer le rôle de pinceau, qui va venir, lui, étaler la lumière sur mon capteur. Donc, il y a toujours cette démarche de peinture, sauf que là, c'est le corps qui va servir de pinceau. Et toutes les images que vous pouvez voir sur mes réseaux, ou alors sur mes tirages, mes expositions et tout, ce ne sont que des photos de corps humains qui ont été éclairés, étirés, superposés pour obtenir des images d'animaux ou des peintures abstraites, etc. C'est un corps qui prend des poses et puis tu prends une photo, on prend une autre pose, tu prends une autre photo. Comment... Exactement. Par exemple, pour prendre l'exemple du lapin que les auditeurs peuvent voir sur la qu'on a mis en visuel. Exactement, sur Facebook. Il y a une main au-dessus aussi, Exactement. En fait, on voit un lapin, mais en fait, ce ne sont que des photos de parties de corps humain. Donc, pour les oreilles, c'est le plus évident, ce sont des mains. Mais par contre, pour la truffe du lapin, en fait, c'est une chute de rein. Ah oui, voilà. Incroyable. Les pattes, ce sont des genoux qui vont venir dessiner les orteils. Et le grand cercle doré qu'il y a au-dessus et en dessous du lapin, c'est une main, tout simplement, qui va venir se déplacer devant l'appareil photo. Et c'est cette main qui va jouer avec le flou. Et en devenant flou, elle va venir dessiner ce cercle. C'est incroyable ce que tu nous racontes là. Et justement, qu'est-ce que la photographie plasticienne un petit peu, parce que tu nous parles beaucoup de la plastique. Alors, la photographie plasticienne, c'est un terme qui est un petit peu ancien pour définir en fait toutes les expérimentations plastiques de la photographie. Alors quand je dis plastique, c'est la matière. Donc ça va être la pellicule, ça va être le papier photo, ça va être comment on va les développer et on va jouer avec tout ça. En général, quand on prend une photo, on va surtout travailler la mise en scène, ce qu'il y a devant l'appareil photo. Et on va le développer, on va faire quelques petits réglages et ensuite on va tirer la photo et l'envoyer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la photographie que tout le monde connaît. La photographie plasticienne, elle va plutôt essayer de travailler la matière. Donc, c'est-à-dire que si on prend des gens comme Man Ray, par exemple, il va pas hésiter à jouer, à modifier les quantités de produits pour développer son papier photo. Il va jouer sur de la double exposition. Il y en a même qui vont venir dessiner à même la pellicule. Donc, du coup, c'est une démarche plus proche de celle entre guillemets, du peintre, du sculpteur qui va venir trifouiller cette matière-là, plutôt que de travailler uniquement la mise en scène. C'est une démarche qui est complètement différente. Tu joues avec la matière et non seulement avec le sujet, tu joues avec... C'est un ensemble en fait. Pour ma part, je joue avec les deux, oui. C'est-à-dire que aussi bien ma photo que je vais superposer, manipuler, étirer, que le corps que je vais également étirer, superposer, etc. Tout n'est un jeu de matière. Est-ce que tu as un site internet ? Oui. Où nos auditeurs peuvent aller voir, aller voir concrètement ce que tu réalises. Oui, johancarnois.com, tout attaché, ou alors mon Instagram. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères réaliser plus que d'autres ? En fait, ce qui est chouette avec cette technique-là, c'est que c'est très libre. J'ai mon processus qui fonctionne, qui me permet d'avoir des images qui me plaisent, mais à partir de là, je peux travailler plein de thèmes. Ça peut être des thèmes très oniriques, très légers. Mais il n'y a pas un thème qui est un peu plus, on va dire, privilégié ?
Ça dépend de mon humeur du moment. Ouais. Des fois, ça va être très bucolique avec un petit lapin, comme des fois, ça va être un petit peu plus ésotérique avec une momie inca, par exemple, ou alors D'accord. quelque chose de plus abstrait. Bon, pour moi, les questions qui m'intéressent le plus, c'est le corps. Comment le corps est perçu au quotidien, comment je vais le travailler au niveau de mes images. Et dès que je pense avoir répondu à certaines de mes questions à travers une photo, j'ai plein d'autres questions qui apparaissent derrière. Donc c'est surtout ça en fait qui m'intéresse. Je D'accord. passe beaucoup plus de temps à écrire et à faire des croquis plutôt qu'à faire de la photo parce que c'est la théorie pour moi était presque aussi importante que la photo au final. Est-ce qu'on peut dire que le light painting est considéré comme de la vraie photographie ou pas? Alors, c'est de la vraie photographie. La question c'est est-ce que c'est de l'art ou pas? Oui, pour moi, c'est évident que c'est de l'art. Seulement, en fait, il faut savoir que la photographie a toujours eu un positionnement un petit peu particulier au cours de son histoire. Dès la création de la photographie, on considérait pas ça comme étant de l'art, parce qu'on considérait que c'était trop facile. C'est ça. Hein. Exactement. On considérait ça comme étant trop facile par rapport à la peinture. Avec le temps, les photographes ont créé leur propre code, leur propre pratique, et aujourd'hui, c'est admis que c'est de la vraie photo. C'est de la vraie photo. C'est de la vraie photo, c'est de la vraie, une vraie C'est une pratique nouvelle artistique. technique de photographie, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que avec l'apparition du numérique, on s'est dit le numérique, pareil, c'est trop facile. Donc du coup, ce n'est plus vraiment de l'art. Ça y est, maintenant, c'est admis que c'est le cas. Mais dès que quelque chose est un peu trop facile ou peut-être un peu trop nouveau, on a tendance à considérer que ce n'est pas de l'art. Eh ben, le light painting a malheureusement tendance à être un petit peu dénigré par certains puristes. Oui, par certains puristes. Voilà, tout à fait. exactement. Alors que finalement, c'est une forme de création aussi. Les photographes light painters créent quelque chose avec leur forme de lumière. Et Ce sont plus des artistes que des photographes. Ce sont des photographes qui ont une touche artistique peut-être plus développée que de simples photographes, le mot est mauvais, mais voilà, des photographes puristes. Vous avez un petit chouïa en plus, quoi. c'est une pratique qui est complètement différente. En fait, si on veut employer un terme que certains puristes utilisent, à savoir le SOOC, donc c'est SOOC, qui veut dire straight out of camera, donc directement sorti de l'appareil, c'est de la photographie qui ne nécessite aucune retouche. On s'interdit la retouche pour travailler la photographie au sens le plus pur du terme. Eh ben, les light painters vont également pratiquer le SOOC pour prouver que eux aussi peuvent avoir cette forme de pureté dans leur travail. On prend une photo, on va venir peindre et c'est une œuvre en tant que telle. Mais c'est toujours pareil, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on a toujours un petit peu du mal à l'accepter comme étant artistique. C'est un peu le cas également aujourd'hui avec l'apparition de l'intelligence artificielle qui a réussi à se faire passer pour de la photographie auprès de certains jurys de grands concours. Ça crée encore débat. Ouais. Ça va changer des choses dans notre vie, l'intelligence artificielle. Exactement. Et du coup, est-ce que c'est de l'art ou pas? Ouais. C'est encore trop tôt pour y répondre. Mais à un moment donné, on va finir par l'accepter parce qu'il y a des codes qui vont se développer, des pratiques qui vont être réfléchies. Et il y a des artistes qui vont réussir à prouver que, regardez ce que je viens de faire, c'est de l'art. Et ça t'inquiète tout ça, toi, Johan? Pas spécialement. J'ai tendance à être relativement optimiste. Par contre, il va falloir légiférer tout ça. Pour l'instant, c'est nouveau. Ça va extrêmement vite. Oui, il y a des gros problèmes. Cadrer un peu. Hein. Exactement. Il y a des gros problèmes au niveau des droits d'auteur parce que les IA sont nourris avec des images d'artistes sans le consentement de ces artistes-là. Mais je suis persuadé que dans quelques temps, il y a un artiste qui va réussir à définir les codes de l'intelligence artificielle comme étant un médium artistique à part entière. À mon avis, c'est pas pour demain, mais je reste plutôt confiant. Parce qu'un outil n'est pas bon ou mauvais en soi, c'est ce qu'on en fait qui est problématique. Est-ce que vous êtes nombreux en France à faire du light painting On est beaucoup plus nombreux qu'en soi. Ouais. Alors, en tant que professionnel, c'est très difficile à dire parce que vivre de la photographie, déjà, de base, ce n'est pas toujours évident. D'autant plus la photographie artistique. Et le light painting, c'est pareil. Et il y a beaucoup de light painters. La plupart sont juste des passionnés qui font ça en plus de leur travail alimentaire. Et encore plus à l'étranger où il y a énormément de communautés. Je me souviendrai toujours quand je me suis inscrit sur Facebook et que je tapais light painting, j'avais des milliers de propositions par jour. J'exagère peut-être un petit peu en disant des milliers, mais de light painters qui voulaient être en contact avec moi sur Facebook. Et il y en avait énormément qui venaient, par exemple, d'Amérique latine. En Amérique latine, il y a une très grosse communauté de light painting. Pourquoi ?
On sait pas. Non, il y a pas. Je sais pas. C'est juste que avec les réseaux sociaux, tout ça s'est démocratisé, que maintenant on en trouve un petit peu de partout. Mais en France, il y en a énormément. Je connais plusieurs light painters qui ont chacun des pratiques très différentes. J'ai pu échanger avec plusieurs d'entre eux pour faire une petite conférence sur le light painting. Et il y en a qui vont faire de l'urbex, de la calligraphie. Il y en a même qui font de l'animation. Il y en a un qui a réussi à faire un film d'animation de quelques minutes uniquement avec du light painting. D'accord. Et c'est très impressionnant. C'est sans fin. Et sans prétention aucune, toi tu sors un petit peu du lot justement en proposant. Ouais, t'essayes de sortir du lot en proposant avec le corps une approche différente de ce light painting justement. J'essaye, oui. J'essaye. En essayant justement de ne pas tourner juste en restant dans un studio et en autorisant la superposition d'images et tout en post-production, ça m'ouvre un champ des possibles qui n'est pas toujours admis quand on fait de la photographie dite traditionnelle. Mais bon, c'est un petit peu le propre aussi de l'art contemporain, c'est de toujours repousser les limites, de toujours reposer les questions au final, qu'est-ce que la photographie, qu'est-ce qu'il a défini, est-ce qu'on peut jouer avec ses codes, est-ce qu'on peut aller au-delà? Donc, moi, j'aime bien explorer ce genre de questions-là. Super, on se fait une petite pause et puis c'est très intéressant. Toujours avec Johan Carnoy, notre ex-soi photographe spécialiste du light painting. On commence à y voir un peu plus clair. un petit peu plus clair, bien que normalement ce sont des photos prises dans le sombre. Hein. Exactement. Donc voilà, on va encore en parler après la pause musicale. Tu nous as prévu quoi? Bah écoute, une super chanson, c'est Purple Disco Machine. Tu connais, JP? C'est bien ça. D'accord, allez, à tout de suite les amis. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour dans cette émission spéciale en compagnie de ma complice amie Sandra, toujours en pleine forme. On parle de light painting, JP. Oui, tout à fait. Vas-y, fais-nous un petit résumé de la première partie d'émission sur le light painting. Vous aurez le podcast, il n'y a aucun problème. On est toujours avec notre invité d'honneur, notre invité exceptionnel, Johan Carnoy. Carnoy, s'il vous plaît, oui. Photographe à Aix-les-Bains. Est-ce que tu as un studio de photo ou est-ce que voilà, si on veut te prendre en photographe pour un événement, c'est possible ou? Alors, ce n'est pas mon cœur de métier. Moi, les photos que je propose se font en studio, c'est sûr. Mais pour l'instant, je ne fais pas de photos comme de l'événementiel, ni quoi que ce soit. C'est une pratique qui est complètement différente. D'accord. Et donc, c'est un professionnel local du light painting. Donc, la peinture la peinture en lumière et tout. Donc, il nous en a déjà pas mal parlé dans une première partie. Il nous a expliqué en quoi consistait le light painting, depuis quand ça existait et tout, de la passion qui est la sienne. Il n'a pas dit et tout, JP. Il n'a pas dit et tout? Non, il l'a pas dit. Je peux le dire. Vas-y, et tout. Et tout. Ouais. Ah, voilà, ça y est. Là, ça me va. Donc, alors, ces photos que tu fais, donc, à travers la technique du light painting, elles s'adressent à qui? Alors, elles s'adressent un petit peu à tout le monde. Dans le sens où mes photos se veulent toujours interprétables par tout le monde. Même si j'ai ma propre façon de travailler le corps avec des thématiques qui me sont propres, tout le monde n'est pas obligé de les découvrir, de les voir. On peut les interpréter comme on le sent. Mais pour ma part, je travaille essentiellement le corps humain avec toutes ces problématiques, notamment les histoires du préjugé qui m'intéressent énormément, les problèmes aussi du corps qui subit le regard des autres, un érotisme parfois forcé alors qu'il n'a pas lieu d'être. Ce sont surtout des questions comme ça, moi, qui m'intéressent. Est-ce que tu fais des expositions parfois? Je fais des expositions. J'en ai même une actuellement en cours à Paris, dans la galerie L'Alison, dans le 10e arrondissement. C'est intéressant parce que, en plus, on a des messages là d'auditeurs qui nous viennent et on nous demande est-ce que tu fais des formations, voilà, si des gens ont envie de se lancer dans le light painting? En soi, c'est possible, on peut toujours mettre ça en place, mais il y a des light painters traditionnels qui font également ce genre de formation-là. Donc toi, tu le proposes pas? Je le propose pas, mais particulièrement. Ça peut être mis en place. Donc on peut venir taper à ta porte éventuellement et puis dire, voilà, j'aimerais me lancer dans l'aventure, comment je dois faire, quoi? Par exemple, c'est possible. Voilà, tu vois, c'est une bonne idée. Et pourquoi Johan, tu as choisi en fait le corps humain? C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Oui. Il faut savoir qu'en art en général, il y a plusieurs
types de sujets, à savoir le paysage, les objets ou le corps. Et le corps, c'est le paysage, objet et corps. Voilà, c'est ça, en gros, pour résumer. Et moi, le corps, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné parce que c'est un moyen d'expression absolument extraordinaire et il subit énormément de choses au quotidien. Et un des thèmes, moi, qui me parle le plus, c'est le thème des préjugés. Pour reprendre un exemple que je cite assez souvent, c'est vous promenez dans la rue et vous avez une personne qui physiquement vous plaît énormément, qui s'approche de vous. Avant même que cette personne ait eu le temps de vous dire quoi que ce soit, vous allez rentrer peut-être dans une démarche de séduction. Vous allez vous dire peut-être que cette personne va vouloir m'inviter à manger ou à boire un verre. On ne sait pas. Ah oui, t'es comme ça, toi. Mais alors justement, c'est vrai qu'on est dans une société de préjugés, ça c'est sûr. Voilà, exactement. Ou à l'inverse, quelqu'un qui va avoir un physique un peu impressionnant, on pourrait en avoir un petit peu peur. Ouais. Alors que si ça se trouve, pas du tout. Si ça se trouve, cette personne veut juste vous demander l'heure. Mais vous avez eu ce qu'on appelle un préjugé. Vous lui avez prêté un message avant même que lui-même ait eu le temps de délivrer son propre message. Eh ben moi, je vais travailler justement à l'encontre de ça. C'est-à-dire que mes photos vous donnent un message. Donc ça peut être un lapin, un animal ou quelque chose d'un peu plus onirique. Alors que le corps, lui, ne se voit pas du tout, justement. Le corps transmet son message avant même d'être jugé, avant même qu'on ne se rende compte que c'est un message, que c'est un corps. Et pour parler d'une autre facette de ce préjugé-là, si vous allez dans une galerie d'art ou dans un musée, et que vous voyez des gens qui vont faire face à des peintures où il y a des personnes qui sont nues, même les nus académiques des grands maîtres, etc., vous allez au Louvre, vous allez voir que les gens vont d'abord tiquer sur le fait que ces personnes soient nues, alors que, si ça se trouve, c'est une scène historique. Oui, bien sûr. Voilà. Et alors que du coup, on est encore dans le préjugé. On est également encore dans le préjugé, oui, c'est-à-dire que la scène historique va passer en second plan derrière. Et dans la morale judéo-chrétienne. Voilà, exactement. Et donc du coup, j'essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire que le corps passe en second plan pour ne laisser que le message. Et quels sont les retours que l'on fait sur tes photos? Parce que je pense que personne ne voit la même chose, personne ne discerne la même chose sur tes photos. Personne ne voit la même chose. C'est surtout pour certaines images qui sont un petit peu abstraites, c'est très rigolo parce que les enfants, par exemple, vont avoir un regard qui est très pur, très naïf, et ils vont juste l'interpréter comme en fonction de ce qu'ils connaissent dans les dessins animés ou comme des fleurs, etc. Alors que les adultes qui ont un petit peu plus conscience de ces histoires de préjugés et tout vont voir des choses qui vont être très différentes. Alors ça peut être très fleur bleue, mais ça peut être également beaucoup plus justement beaucoup plus érotique ou alors beaucoup plus horrifique même pour certaines personnes. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup dans ces photos-là, la réaction des gens dit plus sur eux-mêmes que sur la photo en elle-même. C'est sûr. D'où justement mon travail de dire que ce qui est retenu du message ne réside en fait que dans le regard de la personne qui observe et non pas dans le corps en lui-même. Sans compter que je pense qu'aussi à partir du moment où on regarde cette photo, en l'occurrence, plus on y passe de temps et plus on découvre de choses. Et que au premier jet, on se dirait voilà, ça nous donne l'idée de telle ou telle chose, mais quand on prend du temps à regarder, à décortiquer un petit peu ce que tu proposes, on arrive quand même à découvrir plein de choses. C'est ça, il faut prendre du temps. C'est une lecture en plusieurs temps. Eh oui. Il y a cet effet de surprise de dire, pour reprendre l'exemple du lapin, c'est c'est un joli lapin, mais attends, mais c'est des mains, c'est des mains, ouais. Ah d'accord, ok, en fait ce sont des parties de corps. Ah oui, tu as fait alors que la plupart des photos, c'est des photos, des peintures autres, c'est tiens, c'est un corps. Ah oui, d'accord, et du coup ça veut raconter telle histoire, etc. Moi c'est l'inverse. C'est passionnant. Est-ce que ce travail, ce que tu proposes dans le light painting te permet d'en vivre? Alors pas encore. Pas encore. Hein. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a très peu d'artistes qui parviennent à vivre de leur art. Et en ce moment, c'est encore plus difficile parce que avec toutes les crises que le monde traverse en ce moment, le marché de l'art est un des premiers à être c'est compliqué. à être touché parce que l'art n'est pas considéré comme étant essentiel et c'est compréhensible. Et du coup, les galeries ferment de plus en plus. Il y a des artistes qui quittent la région pour différentes raisons, notamment financières. Et c'est de plus en plus compliqué de réussir à vivre de son art. On est obligé de se diversifier. Il y a des artistes qui ont un travail alimentaire ou alors qui font des formations justement pour compléter.
Et pour ça, j'en profite pour glisser un petit mot sur la galerie Exit sur Aix-les-Bains, qui a le rue des Bains chez Sabrina. Exactement, chez Sabrina. Sabrina est une personne exceptionnelle parce que elle travaille d'arrache-pied justement pour présenter des artistes, qu'ils soient vendables ou pas. Et ça, c'est quelque chose de rare parce qu'il y a beaucoup de galeries qui disent non, cet artiste n'est pas facilement vendable, du coup je vais je vais difficilement rentabiliser la chose. Et alors que Sabrina, pas du tout, elle va plutôt essayer de travailler sur la diversité des artistes qui vont être aussi bien esthétiques que conceptuels. Et pour réussir à s'en sortir, elle va proposer un petit salon de thé, par exemple. Elle fait même des brunchs avec des rencontres avec les artistes et tout. Donc, c'est une galerie qui est vraiment très conviviale. Chouette. Et qui, en plus de ça, est très conviviale. Donc, si vous avez l'occasion de passer dans cette galerie, vous pouvez y retourner très souvent. Ce sera toujours différent et vous serez toujours très bien reçu. Très bien, Johan. Écoute, c'est passionnant cette émission. Et quelle est un petit peu ton actualité? Qu'est-ce que tu comptes faire, dans les quelques mois qui arrivent? Alors, du coup, j'ai cette exposition à Paris. Sur Paris, exactement, dans la galerie La Lison, pour ceux qui montent là-haut. C'est dans le 20e ou c'est dans le 10e 10e. C'est dans le 10e. Dans le 10e arrondissement, oui. Et pour les projets à venir, je travaille actuellement avec le groupe de musique Daruma, qui est un groupe de métal, qui m'a gentiment proposé de faire la pochette de leur album, de leur premier album. Donc c'est un très beau projet également. Et si on veut retrouver toutes tes œuvres un petit peu du côté de chez nous, on fait comment? Pour l'instant, peut-être un site internet sur lequel on peut les voir déjà. Essentiellement sur Instagram, qui est plus facilement mis à jour que sur mon site internet. Et puis dès que je le pourrai, des expositions dans la région. Tu nous tiendras informés des dates, qu'on puisse les communiquer à nos auditeurs. Avec grand plaisir. Je crois que tu travailles un peu avec la mairie d'Albi-sur-Chéran. Oui, exactement. Et il y a une petite exposition en plein air de certaines de mes photos qui sont visibles directement depuis l'extérieur, complètement gratuitement. Vous pouvez vous promener, voir certaines de mes photos et quelques descriptions et explications sur mon travail à Albi-sur-Chéran. Pour toi, le light painting va encore se développer. C'est encore une technique qui peut grandir, qui peut être encore mieux que maintenant ou... Oui, ça peut encore évoluer. De toute façon, avec l'art contemporain, on évolue toujours, on repousse toujours les limites et même s'il y a des communautés avec certains codes auxquels on ne déroge pas spécialement, il y en a toujours qui essayent d'aller au-delà. J'ai discuté tout à l'heure du fait qu'il y en avait qui faisaient des films d'animation avec ça, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. J'ai hâte de voir ce que l'avenir va nous proposer pour ça, parce qu'il y a de très très belles choses qui vont arriver. Et tu seras preneur pour poursuivre aussi les évolutions, pour les accompagner. Faire encore mieux. Je ferai tout pour être en première ligne. Johan Carnoy, qui est photographe à Aix-les-Bains, on donne encore ton site internet et ton Instagram. Oui, tes coordonnées, si on veut te joindre, dis-nous tout. Oui, bien sûr. C'est le moment. Alors, c'est maintenant. C'est maintenant. Le site internet, c'est johancarnoy.com. Alors, Johan, Y-O-A-2-N. Exactement. Carnoy, C-R-N-O-I-S. Non, O-Y. O-Y. Ah, c'est O-Y. Oui, tout à fait. Mais tu me l'avais pas dit, Sandra. Faut dormir la nuit, JP. Ah oui, tout à fait. Et sur Instagram, pareil, Johan Carnoy, on trouve très facilement avec mon petit logo sur fond bleu. C'est très facile à reconnaître et puis on peut me contacter très facilement via les réseaux sociaux, etc. C'est très facile de me trouver. C'est chouette. Et tous les professionnels qui ont des événements peuvent te prendre. Ça fait une petite animation en plus aussi. Oui, exactement. Comme au Château Brachet. Et comme au Château Brachet, où on veut avoir des petites photos souvenirs avec un peu de light painting autour de soi pour marquer l'événement. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et quand on prend une photo, tu es sur tel événement, on part avec la photo ou tu nous l'envoies, par mail ou... On part avec la photo. Je l'envoie par mail. Il sera. J'ai pas souvenir. On n'était pas parti avec la photo au mois de décembre? Ah si, vous l'avez même posté sur les réseaux. Oui. Disponible sur le... Ah oui, tu nous l'avais envoyé par mail, exact. Oui, je m'en souviens. Bien sûr qu'on va encore communiquer pour toi. Johan Carnoy, il reste quelques petites minutes après cette belle émission. Donc, photographe, passionné de nouvelles technologies.
Passionné de nouvelles technologies. D'une manière générale, dès qu'il y a de la créativité derrière, ça me passionne. Ouais. Ça peut être aussi bien d'un point de vue artistique que d'un point de vue scientifique. Les inventeurs qui arrivent à faire part d'une très grande créativité pour inventer des objets qui vont changer le quotidien, ça c'est quelque chose qui me passionne. Ouais. L'art et la science font bon ménage ? Bien sûr. Ça fait très bon ménage. Aujourd'hui, on a tendance à dissocier les deux, mais regardez par exemple l'intelligence artificielle, on est en train de réunir les deux, même si c'est encore balbutiant, on est tout à fait dans quelque chose où les deux domaines vont se rejoindre. Et pour citer un grand nom, Léonard de Vinci était le stéréotype du gars qui gérait aussi bien l'art que la science. Pour lui, il n'y avait aucune distinction entre les deux. Dès qu'il fallait contraire, l'art sublime même la science, et la science cadre un peu l'art. Le cadre, au contraire, lui ouvre de nouvelles portes. Ouvre de nouvelles portes tout en ouvrant. Johan, quelles sont tes autres passions ? Ouais, quand tu fais pas du light painting, qu'est-ce qui te passionne ? À quoi tu carbures ? Je carbure un petit peu à tout ce qui me passe sous la main. J'aime bien dessiner. J'aime bien qui va être contente là. Non, j'aime bien également faire de la photo un peu plus traditionnelle, ne serait-ce que pour travailler le regard. Tu fais des photos plutôt couleur ou noir et blanc ? Plutôt couleur. D'accord. Plutôt couleur. Okay. Dès que c'est coloré, c'est quelque chose qui me parle plus énormément. Que le noir et blanc. Voilà. D'accord. Mais sinon, je fais un petit peu de musique également. Quoi comme musique ? Alors de la guitare essentiellement. D'accord. Sèche ou électrique ? Plutôt sèche. Plutôt sèche, moment. D'accord. Mais pour l'instant c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Et c'est pour ça que j'aime bien ce projet de pochette d'album avec le groupe Daruma, parce que ça me permet de garder un pied dans la musique tout en alliant justement mon univers visuel. Passion. Donc c'est une très belle opportunité. Merci Johan d'avoir Johan Carnois. D'être passé à Radio Grand Lac, ça nous fait chaud au cœur, JP. Avec nous, et donc allez voir son site internet, allez voir son Insta. C'est un professionnel du light painting. Il va encore monter, et donc il est aixois. Et voilà, il amène cet art. Tu es le seul sur Aix à faire ça, light painting. Alors il y en a certainement qui se cachent, mais il y en a on ne les connaît peut-être pas tous. Exactement. Non, il y en a sur Annecy, il y en a sur Chambéry, Grenoble également. Peut-être que sur SLM, il y en a également. Et tous ceux qui veulent en savoir plus peuvent prendre contact avec toi, bien sûr. Johan Carnois, c'est R-N-O-Y, Sandra. Ouais, c'est Y-A-O-A-2-N, Carnois, C-A-R-N-O-Y. Exactement. Et voilà, tout juste. Ça a été, disons. Laborieux, Laborieux. 11h41. Merci, Johan. Merci d'être venu en direct sur Radio Grand Lac. Semaine un petit peu calme, Sandra. Un petit peu plus allégée avec ces ponts, mais c'est pas grave, restez connectés au grand bain de la vie locale parce que vous adorez la playlist musicale et c'est un petit peu ce qu'on va vous proposer aujourd'hui avant de retrouver 3 émissions demain quand même. Donc c'est pas quand même Chinette, Yorini Chekli. Moi j'aurai le plaisir d'être avec nos partenaires de Grésy-sur-Aix. Et puis on aura la 16/9 à 19h30, cette émission sur le cinéma que vous adorez. Ouais. Et puis il y a toujours les chroniques de Maxime, sauf bien sûr les jours fériés, mais voilà. Allez, passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye. Merci à vous deux de m'avoir accueilli. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.